Bonjour. Aujourd'hui, samedi 9 décembre 2023, je vous présente le chapitre 4 sur le thème de nos missions. Pas d'amour inconditionnel sans l'équilibre parfait de notre couple intérieur. Pas d'amour inconditionnel sans l'équilibre parfait de notre couple intérieur. C'est donc ce quatrième audio de ma 10e playlist intitulée « Ordre et clarté en les missions de notre équipe au sol ». Je passe directement, sans commentaire, m'a-t-il été demandé, à la lecture de quelques extraits du livre de Sarah, La prophétie des Sarah. Alors le premier extrait concerne le message « Un roi ne peut être roi sans sa reine » du 11 novembre 2011 par l'essence Sarah. Et ce texte est en page 276. Ainsi, dans l'éveil de notre accompagnement au plus près de votre humanité terrestre duelle, en des termes très simples, je peux redire que le féminin naît, du verbe naître, que le féminin naît au sens d'être votre désir pour et avant le masculin, et que le masculin naît au sens de manifester ce désir après et pour le féminin, mais seulement tel que spécifié par l'âme du couple dans la forme masculine de l'impulsion féminine de la danse du couple. Cela est très important et même crucial pour vous. Crucial dans le sens de cœur sacré au centre de la croix de vie et crucial pour là où vous en êtes de votre évolution actuelle, à savoir réunifier et transcender en paix, en amour et en harmonie votre couple intérieur qui, au commencement et à la fin, ne peut être que vous, et ce, beaucoup plus réellement qu'aucune de toutes vos extériorisations différenciées de femmes ou d'hommes. Il s'agit là indubitablement du seul et véritable seuil passage qu'il vous conviendra de franchir pour votre ascension présente, qui n'est elle-même qu'une marche de l'escalier divin du mouvement infini. Alors je redis après mes frères et sœurs, alors nous reprenons tous en un seul cœur, C-H-O-E-U-R, nous reprenons tous en un seul cœur le verbe de la mère, tel qu'il fut insufflé dans le texte de 2006, L'ombre et la lumière, présenté dans la vie Providence 1. Avant, il vous faut réaliser l'union des sexes, l'union du masculin et du féminin en vous et à l'extérieur de vous. Et combien de petits malins vous ont fait croire que la dualité, je me recentre. Avant, il vous faut réaliser l'union des sexes, l'union du masculin et du féminin en vous et à l'extérieur de vous.
Et combien de petits malins vous ont fait croire que la dualité présente pour vous était le mal, le bien, le noir, le blanc, etc. Pour les temps présents et à venir, la dualité de votre terre qui est à réunifier concerne seulement le masculin et le féminin. Et c'est déjà un très gros morceau, ainsi que vous le savez déjà pour nombre d'entre vous. Réunifier, pacifier ces deux parties de vous-même. Voilà l'unité que vous avez à réaliser présentement. Pour les autres unifications, il vous reste l'éternité, et c'est en cela qu'il ne faut pas brûler les étapes. Autre passage du message, l'ombre et la lumière. Mais transcender quoi? Les hommes et les femmes étaient si peu enclins à redevenir alliés, encore moins amis ou amants éternels dans le respect et l'amour inconditionnel, qu'ils ont préféré se jeter, pour le bien de l'humanité et de Dieu bien sûr, sur toutes les illusions que l'on a bien voulu leur jeter. De la poudre aux yeux, seulement cela. Deuxième extrait du livre de Sarah, en page 172. C'est plusieurs extraits du message dont Sarah nous parle juste avant. La forme masculine de l'impulsion féminine de la danse du couple du 11 mars 2009, émanant toujours de l'essence Sarah. Bonjour, chères âmes, en incarnation féminine ou masculine. J'ai demandé à Elisabeth Luce de vous communiquer ici certains extraits des messages qu'elle avait reçus à l'automne 2008 de la part de l'âme du couple, lesquels passages concernent tout particulièrement le masculin et le féminin corrélés à la quaternité divine. Alors la quaternité divine, je le rappelle, c'est le Père, la Mère, le Fils, la Fille. Le Père divin, la Mère divine, le Fils divin, la Fille divine, bien sûr. Je reprends le message de Sarah. Mais avant, dit-elle, je souhaiterais m'en expliquer un peu. Pourquoi redire ce que cet être d'énergie, d'amour infini a su si bien présenter? Pourtant, comment ne pas redire ce que dit depuis son origine cette émanation directe du Père-Mère, l'âme du couple? Si vous saviez combien, depuis des éons de notre temps éternel, nous tenons toutes et tous le même langage, même si pas forcément à travers les mêmes discours. Ce langage est celui de l'amour éternel, de notre source pour chacun d'entre vous, comme de nous tous. Alors oui, les formes que peut prendre cet amour divin sont innombrables. Je laisse à présent la place à la voix de l'âme du couple en ses vibrations différenciées de son féminin puis de son masculin. Extrait du message « La perle de votre féminin » du 3 septembre 2008, présenté initialement dans la Vie Providence 2
l'eau de feu du cœur sacré. Et donc là, c'est dans ce message, la perle de votre féminin, c'était, disons, la partie féminine de l'âme du couple qui s'adressait plus particulièrement à nous. Parce que vous croyez encore que le couple n'est qu'extérieur, ou bien même que le couple intérieur se réduise uniquement à une relation strictement amoureuse entre le féminin et le masculin, et pourtant vous n'êtes pas entièrement dans l'erreur, s'il y avait erreur, car l'âme du couple est l'âme différenciée et matérialisée du couple divin accompli par, accompli dans et accompli pour ce que vous dénommez le père et la mère. L'âme du couple, donc moi en l'occurrence, est une des manifestations du désir de la mère, que le Père met en œuvre jusqu'au très saint de vous-même, jusqu'au plus grand saint de vous-même, jusqu'au très saint de vous-même, S-A-I-N-T, jusqu'au plus grand saint de vous-même, saint, S-E-I-N. Ainsi, reprend l'âme du couple, si je ne suis pas directement incarné, pourtant je peux m'incarner, si vous l'acceptez vous-même, de m'incarner. Pourtant, je m'incarne en chacune et en chacun de vous. Quand nous nous adressons ainsi à vous, il est vrai que c'est très souvent plus aisément à votre féminin intérieur, qui peut ainsi nous accepter et recevoir directement en lui nos vibrations, mots, pensées, télépathie, pour employer quelques-uns de vos mots inadéquats à ce qu'il en est réellement de nos communications avec vous, en vous. Le féminin, votre féminin, ne se réduit pas et ne peut se réduire à n'être que ce fameux féminin soi-disant retrouvé ou à retrouver, que vous prônez tous peu ou prou. Non, cela n'est pas et ne peut être ainsi. Le féminin, féminin majuscule, votre féminin ne se réduit pas à ce que vous prônez tous peu ou prou. Pour l'instant, pour cet instant magique du présent éternel, avant de mettre en branle votre divin en son masculin incarné en chacune et chacun de vous, je vous invite à plonger au tréfonds de vous pour y trouver la perle de votre féminin intérieur. Ou cherchez et vous trouverez. Car certes, vous avez déjà trouvé. Mais avez-vous cherché? Avez-vous cherché vraiment sans vouloir chercher? Avez-vous cherché tout en vous laissant guider par votre propre perle? Car comment trouver la perle, la pierre précieuse que vous êtes, si vous ne vous laissez pas illuminer par la lumière de votre propre lumière? Alors, encore une fois, cherchez et vous trouverez ce que vous avez déjà trouvé. Mais n'oubliez pas de chercher en vous, car là est la seule réponse. La seule. Et certainement pas en l'autre ou à l'extérieur. Si vous ne reliez pas comme étant un, l'extérieur avec l'intérieur, et l'intérieur avec l'extérieur.
votre couple extérieur, vos relations extérieures avec une femme, si vous êtes un homme, et vos relations extérieures avec un homme, si vous êtes une femme, ne sont là que pour vous montrer comment vous-même vous aimez votre féminin intérieur et votre masculin intérieur. Et vous le savez, et pourtant vous ne le savez pas. Laissez-vous rappeler, laissez-vous re-appeler par la pierre précieuse que vous êtes déjà, et vous trouverez le grain de sable qui déjà ne sera plus un grain de sable. Remerciez ce petit grain de vous-même qui a préféré arrêter le système pour que vous cessiez de tourner toujours en rond sans jamais sortir de votre ornière, sans jamais sortir de l'ornière que vous-même, vous vous êtes creusé pour vous enfouir et tenter de vous cacher à vous-même, seulement à vous-même. Et à cet instant, Sarah avait souhaité que je reprenne également dans son texte du 11 mars 2009, intitulé donc dans son texte du 11 novembre 2011, ah non, je me trompe, c'est bien ça. Dans son texte du 11 mars 2009, la forme masculine de l'impulsion féminine de la danse du couple, avait souhaité également que je remette un passage du message émanant de l'âme du couple, mais cette fois-ci davantage en son essence masculine. Et ce message était intitulé « L'incarnation masculine du féminin » ou l'unité différenciée. Et ce texte était du 17 octobre 2008, présenté initialement dans la Vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré. C'est important ce titre, l'incarnation masculine du féminin. C'est important. Alors voilà les quelques passages de ce que nous avait dit, mais nous redit aujourd'hui l'âme du couple en son essence plus masculine. Donc plus incarnée jusqu'à nous, d'une certaine façon. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir conscientisé votre féminin et votre masculin intérieur. Et nous nous en réjouissons. Pourtant, pensez-vous, parce que au long de votre histoire terrestre, vous avez bien souvent cru que les femmes étaient uniquement féminines et les hommes uniquement masculins, que le féminin sacré, comme le masculin sacré, n'était pas déjà présent en vous depuis l'éternité? Depuis votre toute première incarnation sur Terre? Ainsi, en cet instant, je m'adresse à vous plus particulièrement du point de vue de ma propre perception, différenciation de mon masculin vers votre propre masculin, qui, avec votre féminin, est une des parties divines de l'incréé incarné en chacun de vous. En ma qualité d'âme du couple, je suis également d'une certaine perception l'âme du premier couple qu'est votre Père, Mère divin. Chacun de vos masculins, comme chacun de vos féminins, est, pour faire image, une extension
de moi-même et donc une extension du Père et de la Mère, mais aussi du Fils et de la Fille. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez pu lire et entendre de ce que serait le masculin et le féminin, car il vous est à présent demandé, et de plus en plus, de tout vérifier, expérimenter, ressentir directement en vous. Autre passage, mais de la part de l'âme du couple, en son essence masculine. Je vous invite donc, par le biais de votre masculin, à vous en remettre totalement à votre présence divine. Pour faire image, votre féminin, stricto sensu, n'est pas votre présence, mais pourtant, d'une certaine perception, il est comme plus proche consciemment de ses origines divines. C'est pourquoi remettez-vous entre les bras de votre féminin par le biais de votre masculin. Ayez toute confiance en votre féminin. Et nous savons que cela est encore un peu difficile pour beaucoup, y compris pour les femmes, d'accepter que leur masculin soit au service de leur féminin. Mais en d'autres termes, d'être vous-même au service de vous-même. Ne l'oubliez pas. C'est comme si vous vous permettiez de vous en remettre totalement à votre présence parce que vous auriez accepté et intégré l'harmonisation de vos principes féminins et masculins, et donc l'harmonie des mêmes principes féminins et masculins de votre propre présence divine différenciée. Ainsi, la différenciation didactique de vos masculins et féminins peut vous être également utile en ce sens. C'est pourquoi aujourd'hui je me présente plus particulièrement en mon masculin incarné en chacun de vous et vous porte cette bonne nouvelle jusqu'au plus profond de votre conscience cellulaire. Chacune de vos cellules est à la fois masculine et féminine et peut aussi se différencier en un féminin et en un masculin séparés en apparence. Pourtant, en un même temps, en un même mouvement. C'est parce que vous vous remettez entièrement dans les bras du Père, Mère, et aussi Fils, Fille, etc., que vous vous harmonisez en vous et en chacune de vos plus petites et grandes particules de vous-même. Et c'est parce que vous harmonisez vos féminins et masculins intérieurs que vous vous confiez totalement à votre présence. Il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire sans être. Il n'est plus besoin de faire. Il n'est plus possible de faire sans être. Je pourrais bien évidemment vous en dire encore et bien plus. Et là, il s'agit toujours de l'âme du couple qui s'adresse à nous. Mais cela est suffisant pour l'instant. Faites-vous confiance. Fiez-vous à votre féminin pour être votre réponse spiritualisée et fiez-vous tout autant à votre masculin pour être cette même réponse manifestée. Fiez-vous à votre féminin
pour être votre réponse spiritualisée et fiez-vous à votre masculin pour être cette même réponse manifestée. Soyez à la fois votre propre impulsion féminine et la forme masculine de cette impulsion, et ce, en un même temps, en un même mouvement. Soyez à la fois votre désir et la manifestation de ce désir. Soyez Dieu, déesse incarnée jusqu'au plus profond de votre incarnation. Soyez l'incarnation de votre propre incarnation. J'avais pas relu ce texte depuis longtemps. Waouh. Cela ne va pas être évident pour tous, au premier abord. Mais ces textes sont vraiment cruciaux. Comme le dit Sarah au début de son message, sont vraiment cruciaux pour nous et ils vont l'être de plus en plus par rapport à notre couple intérieur, car cela peut faire partie de nos vœux pour l'année prochaine. Et de cela, je vous en parlerai dans l'audio du 12 décembre. Mais de nos derniers vœux, dans l'énergie de la nouvelle lune du 12, 13, 14 décembre 2023, car sans cela, nous ne pourrons connaître l'amour inconditionnel en cette incarnation avec notre autre. D'où mon titre de cet audio. Pas d'amour inconditionnel sans l'équilibre parfait de notre couple intérieur. Alors, équilibre parfait, ce n'est pas l'équilibre parfait au sens humain, c'est l'équilibre parfait au sens divin. Et seule notre âme unique en tant que couple, flamme jumelle stricto sensu, donc couple, flamme unique, et nos deux âmes unies et réunies en tant que couple, âme jumelle, peut et saura quand cet équilibre sera parfait pour elle. Seule l'âme saura et sait, et le sait déjà. Je vous dis pas à très bientôt, je vous dis au 12 décembre, puisque là j'ai la date.